on commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Dans le modèle de notre société moderne, on commence à apprendre dès qu'on est. On apprend à parler, on apprend à marcher, puis au bout d'un moment, on arrive à l'école, que ce soit à 3 ans à la maternelle ou à 6 ans à l'école primaire. Et là, pendant 15-20 ans, on va être à l'école. On va avoir des cours, on va apprendre des choses, on va même devoir apprendre ces choses car on sera noté là-dessus. C'est ce qu'on appelle les notes. Et ensuite, si on a appris assez de choses, on aura notre diplôme. Et une fois le diplôme obtenu, ça ne sert plus à rien d'apprendre. On nous libère comme ça dans la vie active et l'apprentissage est fini. Le problème, c'est que, de mon point de vue, l'apprentissage, c'est pas quelque chose où on arrive dedans d'un coup, qu'on fait à plein temps pendant 15 ans de sa vie et qu'on arrête pour toujours. Pour moi, l'apprentissage, c'est un élément principal de la vie, comme le fait de boire, comme le fait de manger, comme le fait d'aller aux toilettes. C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours, même si on peut survivre sans le faire, c'est quelque chose de primordial. Pour moi, la vie, c'est un chemin. Un chemin, une route, appelez ça comme vous voulez. Un chemin où on marche, on se déplace dessus, on avance pour arriver quelque part. Et je pense que le jour où on arrête d'apprendre, comme le jour où on arrête d'être à l'école pour simplement travailler, eh bien, on arrête d'avancer. Dès qu'on arrête de s'améliorer, on arrête d'avancer. Alors, ce que je conseille, vous l'aurez bien compris, c'est de tous les jours, tout le temps, continuer à apprendre. Même si c'est un tout petit peu, pour continuer à avancer vers un but et tout simplement continuer sur le chemin de la vie. Alors après, il y a plusieurs moyens d'apprendre. Qu'importe le support, ça peut être des livres en papier, ça peut être sur internet notamment, il y a tellement de choses sur des sites, sur des vidéos YouTube comme celle que tu es en train de regarder, sur même peut-être les réseaux sociaux, même si c'est pas vraiment le but de ces derniers. Ça peut être avec des personnes qui t'apprennent des choses d'elles-mêmes. Il y a deux apprentissages. Il y a d'une part l'apprentissage théorique, donc c'est ce que je viens de parler juste avant, mais aussi l'apprentissage pratique. Et celui-là, on peut pas vraiment le voir, c'est juste qu'on va emmagasiner des connaissances en faisant des choses. Par exemple, tu veux apprendre le piano, ben tu vas pas étudier pendant 10 000 ans le piano, tu vas jouer et naturellement tu apprendras des choses. Alors qu'importe que tu apprennes en pratiquant ou en théorisant, je pense qu'il faut des deux de toute façon et ça va un petit peu muscler ton cerveau et on croit que le cerveau c'est comme une clé USB. Une clé USB et une fois que la clé USB est remplie, on va dire imaginons une clé USB 32 Go, une fois que tous les gigas sont pris, c'est bon, il n'y a plus de place et il faut arrêter, il faut plus y toucher, il faut plus rien mettre dedans. Moi je pense que le cerveau c'est plus comme comment dire comme un océan. Et chaque connaissance, ça va être une sorte de ruisseau qui part d'un glacier et qui va grossir l'océan petit à petit. Et tous les ruisseaux se regrouperont en des rivières, dans des fleuves, tout ça, le cycle de l'eau, vous connaissez, qui va faire émerger l'océan, qui va le faire grossir, et au final, qui n'a pas vraiment de limite. Personne, hormis les gens qui sont handicapés, qui ont des maladies graves, ne peut plus apprendre. Personne n'est complet à ce niveau-là. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui, si on lui fait apprendre un jeu de société, un instrument de musique, un sport, ne va pas pouvoir apprendre. Comme je l'ai dit, sauf certaines maladies. Donc, tu n'as pas de limite. La seule limite que tu as, c'est le temps qui te reste à vivre. Alors, le but, c'est pas d'être le champion, le meilleur, celui qui sait le plus de choses, celui qui sait faire le plus de choses, mais n'apprends pas pour ce que tu vas en tirer, apprends surtout juste pour le fait d'apprendre. Parce que ça va te donner le sentiment de grandir, le sentiment d'avancer, le sentiment d'avoir une utilité. Et c'est ça l'intérêt. C'est que le fait d'apprendre en lui-même va probablement te rendre plus heureux. Bon, je pense que j'ai dit plus ou moins tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. C'est une vidéo pas vraiment préparée que j'ai fait assez rapidement, qui sera peut-être un petit peu courte. J'espère que ça aura pu t'inspirer. Alors ce que je t'encourage à faire, c'est à suivre ma chaîne.
tu pourras apprendre pas mal de choses, en tout cas je l'espère pour toi. Et dans tous les cas, je t'invite à lire des livres, à apprendre, pas forcément énormément, mais au moins régulièrement, pour te forger cette habitude. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire, à parler de cette vidéo ou de la chaîne à un ami, tout ça, et je te dis ciao.